à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Nous voilà arrivés à la troisième vidéo sur le thème de la haie d'arbustes. Vous savez maintenant pourquoi vous plantez une haie. Vous avez fait une première liste de vos végétaux que vous voulez planter. Il est temps maintenant de mettre en place vos végétaux. Tout d'abord, la question que l'on se pose, c'est combien de végétaux il vous faut, combien de plantes. Alors vous allez prendre votre dimension et vous allez diviser par 0,90. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, quand on achète des plantes, la taille moyenne d'une plante c'est 40-60, 60-80. Alors c'est quoi ce 40-60 et 60-80? 40-60, c'est que la plante que vous allez acheter va faire en hauteur entre 40 cm et 60 cm. Si vous achetez la taille 60-80, vous allez acheter une plante qui va faire entre 60 cm de haut et 80 cm de haut. Et pour cette taille-là, on plante à 90 cm entre chaque plante. Voilà, ça c'est une norme, voilà, simplement. Et donc, par exemple, si vous prenez une haie qui doit faire 10 mètres, vous allez diviser ces 10 mètres divisé par 0,90. Alors j'ai fait le calcul, ça vous fait 11 plantes,11. Alors bien sûr que le 0,11, ça va être difficile de trouver une plante pour ça. Alors vous allez prendre 11 plantes. Si par exemple vous arrivez sur un chiffre qui est autour de 11,5, vous avez deux choix. Soit vous prenez 11 plantes et vous écartez légèrement l'espace entre les plantes. Donc au lieu d'être à 0,90, vous allez être à 0,92, 93 ou 95. Si vous décidez de prendre 12 plantes, eh bien vous allez être à 0,85 ou 0,87 entre les plantes. Une astuce, ne plantez pas le premier arbre au point 0 de votre mètre. Vous laissez 45 cm. Comme ça, la plante va pouvoir se développer correctement. Je vois trop souvent des plantes qui sont collées au mur au point 0. Laissez de l'espace pour que la plante puisse se développer. Voilà, donc première astuce, partez de 45 cm. De votre mur ou du point 0. Voilà. Dans les anciennes vidéos, je vous ai parlé des feuillus. Alors les feuillus, c'est ceux qui ont des feuilles, contrairement aux conifères. Les feuillus ont l'avantage d'être peuvent être persistants ou peuvent être caducs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on plante une haie classique avec des feuillus, vous allez avoir du feuillage toute l'année et du feuillage, alors à la fois ça peut être décoré, ça peut être caduc, persistant, et vous allez avoir pendant la période hivernale plutôt une haie plutôt sombre qui va assombrir l'ensemble de votre jardin ou de votre terrasse. Le fait de mélanger des feuillages caducs avec des feuillages persistants va permettre d'éclaircir votre haie pendant la période hivernale. L'astuce que je vous donne, c'est de planter 2 arbres persistants et ensuite un arbre caduc. Et à partir de là, vous allez avoir une haie qui va être assez claire, assez lumineuse pendant l'hiver. Et en plus, les feuillages caducs, donc les arbustes à feuillage caduc, qui perdent leurs feuilles pendant l'hiver, ont tendance, la plupart du temps, à avoir des feuillages qui changent de couleur à l'automne. Donc vous allez avoir une décoration automnale qui est très intéressante. Et sur certains arbustes, comme sur les cornus, vous allez avoir les bois qui sont décoratifs. Donc vous allez avoir une décoration hivernale grâce au bois de ces arbustes. Alors, je vais vous donner une autre astuce
pour que vous ayez une haie qui soit décorative toute l'année. J'appelle ça la séquence. La séquence, c'est quoi? C'est que vous, quand vous avez choisi vos arbustes, alors ça marche uniquement pour les haies de mélange. Quand vous avez choisi vos arbustes, en y intégrant 2 arbustes persistants et un arbuste caduc, vous allez faire une séquence de 6 plantes, par exemple, où vous allez, par exemple, mettre un photinia, vous allez mettre un abélia, vous allez mettre un forsythia, qui lui est caduc, vous allez mettre un eleagnus, vous pouvez mettre un escallonia, et vous allez mettre un cornus. Ces 6 plantes, ça crée une séquence. Et cette séquence-là, vous allez la reproduire progressivement jusqu'au point final de votre haie. En fait, autant de fois que nécessite la longueur de votre haie. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez fait votre séquence, donc du photinia jusqu'au cornus, eh bien, après le cornus, vous allez reprendre photinia, abélia, forsythia, et ainsi de suite. Voilà, jusqu'au bout. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand il va y avoir des feuillages particuliers, vous allez avoir des feuillages tout au long de votre haie. Vous allez avoir également des floraisons, vous allez avoir des chutes de feuilles, donc des décorations automnales, vous allez avoir des bois décoratifs, et tout au long de l'année, vous allez avoir une décoration. Voilà, c'est quelques petites astuces. Vous avez pu comprendre tout au long de ces 3 vidéos que je suis quand même plus partisan à la haie de mélange, parce que elle est décorative et va vous apporter énormément de satisfaction, de déco au sein de votre jardin ou de votre terrasse. Et grâce à ces plantes de haie, vous avez un choix énorme sur les hauteurs, sur les couleurs de feuillage, vous avez les dates de floraison, les couleurs de floraison, vous avez des feuillages caducs, vous avez également des bois qui sont décoratifs. Donc grâce à ces qualités-là, de ces plantes-là, vous pouvez vous permettre d'avoir des haies et une décoration magnifique chez vous. Voilà pour la 3e et dernière vidéo sur le thème de la haie de végétaux et d'arbustes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également partager les vidéos, vous pouvez commenter les vidéos, me suivre sur ma page Facebook Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Vous pouvez mettre des commentaires si vous avez aimé, pas aimé. Est-ce que vous voulez que je parle de sujets particuliers, des choses qui vous gênent? J'aimerais que cette chaîne soit interactive et qu'elle puisse vous apporter des choses. Moi, je vous parle de mes sentiments, je vous parle de choses que j'ai envie. Après, si vous avez des sujets particuliers, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre en commentaire sous la vidéo ou sur Facebook. Je vous répondrai, j'essaierai de faire de mon mieux pour que les vidéos s'améliorent, pour qu'elles vous satisfassent. Moi, je vous dis, passez une excellente semaine. Bye bye, à vendredi prochain.